Fidèles téléspectateurs de la télévision Street TV, chers amis sportifs, bonsoir et bienvenue à Sport 3 de ce jour. Nous sommes donc avec les décodeurs pour cette émission. Sachez que donc il n'y a que des nouvelles fraîches, il y a donc que des bonnes nouvelles. Salitas donc qui se qualifie pour la phase de groupe de la Coupe CAF. Les étalons juniors également qui décrochent les qualifications pour les quarts de finale. Et en Europe, des professionnels également qui s'utilisent de façon positive en marquant pour leur club. Voici entre autres les titres donc de cette émission. Je retrouve les mêmes pour commencer. Issaka Liboudoué à ma gauche. Bonsoir Issaka. Bonsoir Samy, et autant pour moi. Pour la troisième fois, vous vous trompez. On profite salut à Samy, bonsoir à Dianda et bonsoir à tous les téléspectateurs. À votre côté, Adama Salambéré qui est également là. Aujourd'hui, il change mais il ramène la veste. Ah non, c'est pas la même veste. La fois passée, je n'avais pas de veste. Bonsoir quand même. Bonsoir à tous ceux qui nous suivent et nous sommes encore là pour le plaisir de donner l'actualité sportive. En face de vous, de Ibrahim Cabré. Bonsoir Ibé. Bonsoir à vous Dianda, bonsoir à tous les téléspectateurs de Tri TV. Il me fait marrer, on y reviendra bientôt. Est-ce qu'il y a quelque chose à redire par rapport à sa veste et sa cravate? Okay. Voilà donc pour la circonstance, nous avons sur ce plateau M. Ambas Ouedraogo. M. Ouedraogo donc est le coach adjoint de Salitas. Bonsoir M. Ouedraogo. Bonsoir M. Dianda. Voilà donc bienvenue sur ce plateau. On vous dira donc félicitations d'entrée pour cette brillante qualification obtenue, je dirais, face à cette équipe gabonaise ce dimanche 3-1 au stade du 4 août. Fidèles téléspectateurs, prenez donc du plaisir à nous suivre. La suite, c'est après cette brève transition. Voilà, je le disais donc à l'entame de mon propos, 3-1, c'est le score final ce dimanche au stade du 4 août lors de ce match Salitas à Bonguidi Sport du Gabon. Voilà, le début n'a pas du tout été facile, mais comme vous le savez, Salitas avait un but donc à sa défaveur parce qu'elle avait perdu 1-0 à la phase aller au Gabon. À l'entame du jeu ici, c'est Salitas qui se montre dangereux avec 3 occasions, coup sur coup, 3 occasions nettes de but jusqu'à ce coup franc. Voilà, non, ça fait partie donc des occasions de but Issaka Ilboudo. Oui, une pléiade d'occasions dès l'entame de la rencontre pour Salitas, mais malheureusement l'efficacité fait le défaut. Donc ça remettait chaque fois voilà, la situation en berne jusqu'à ce que voilà, on trouve la faille. Voilà, donc jusqu'à ce qu'on trouve la faille. Et je crois que le premier but qui est venu donc sur coup de pied de balle arrêtée, je crois que c'est ce coup franc. Non. Voilà, ça fait partie également. C'est une tentative de Michel Aouba comme il vient de le faire et malheureusement il trouve pas le cadre. C'est le but que nous venons donc de suivre par là, c'est Omar Kaboré qui marque ce but de la tête. Oui, Omar Kaboré est revenant parce qu'il faut le dire, lors du premier match au Gabon, on avait eu vraiment peur pour lui suite à sa blessure. On était vraiment très ravis de le retrouver sur le stade du 4 août. Il avait vraiment faim, il avait l'envie et c'est lui qui montre le chemin à suivre sur cette tête imparable qui ouvre le score. Voilà, donc à partir de cela, la 8e minute, Omar Kaboré qui marque. Et là, vous avez vu le but, la réaction des Gabonais. Ce but qui a coupé le souffle au sein du stade du 4 août. Oui, il réagit au bon moment sur un coup franc magistralement tiré, oui. Et c'était très bien envoyé dans la lucarne et les gardiens n'y pouvaient rien. Voilà, souffrance, mais Sami Yen permet à Salitas de reprendre l'avantage dans le jeu à la 45e minute. Avant bien sûr que Olivier Boissy vienne donc délivrer le stade du 4 août à partir de la 53e minute. Nous sommes en seconde période. Donc 3-1, c'est le score final à la Massalambéré. Ouais, et un score final amplement mérité parce que on a vu une équipe de Salitas qui est revenu gonfler à bloc, surtout à la deuxième partie, pour aller chercher ce but qui signifiait la qualification de cette équipe. Et on ne peut que saluer cette performance qui, on le répète, a été méritée. Voilà, donc vous avez vu la fin du match, une fin de match un peu électrique avec beaucoup de chauffourées. Le deuxième assistant même qui a pris un coup, les joueurs gabonais qui s'en prenaient donc au corps arbitral. On peut parler un peu de négligence de la part de la sécurité. Oui, avant peut-être de parler un peu de cette négligence, il faut reconnaître que
que nos amis, nos frères gabonais n'ont pas été très fair-play au retour de cette rencontre. Ça, au moins, on a vu un peu les comportements quand même anti-sportifs. Donc, le petit bémol pour ce match retour, c'est ce comportement que nous avons tous déploré, aller jusqu'à porter l'atteinte physique au quatrième assistant, jusqu'à la fin du deuxième assistant, jusqu'à la fin du match. Il avait encore très mal. Je pense que la CAF doit vraiment sévir et sévèrement, parce que ce qu'on a vu au stade du Katoutier, ça ressemble à tout sauf vraiment l'esprit fair-play qu'on veut promouvoir à travers le football. Donc pour moi, le seul bémol dans cette rencontre, c'est cette fin assez houleuse, électrique, qui n'avait vraiment pas besoin d'être. Voilà une image donc pas assez intéressante, pas du tout religieuse donc pour l'image donc du football africain de façon générale. Nous avons avec nous le coach adjoint de Salitas, Ambassadeur Drago. Vous étiez donc sur le banc hier de Salitas, déjà 24 heures après cette qualification. Comment est-ce que vous savourez votre victoire? Vraiment, les mots me manquent vraiment pour qualifier. Vraiment, on est très émus, très contents. On voulait tout coûte et riboloter ce qu'on a fait en 2019. Sur le fait, vraiment, on est très contents. Voilà, donc c'est une joie, hein, je suppose, avec tout le groupe, tous les dirigeants, également tous les joueurs. Mais quel a été le message clé que vous avez transmis à ces joueurs-là? Pourquoi? Parce qu'on a senti également beaucoup de combativité quand ils jouaient hier. Bon, le message clé hier, c'était la patrouille de la mort. Okay. La patrouille de la mort. Voilà, un vrai Burkinabé, on s'est dit c'est chez nous. Voilà, depuis le match aller, on pouvait gagner là-bas. Bon, dans le football, tout peut arriver. On a perdu là-bas, on dit ok, on est chez nous, donc c'est la patrouille de la mort. Faites tout, les mots d'ordre, c'est se qualifier seulement. Donc les enfants étaient vraiment, ils étaient confiants. Vu Amadou, le président Traoré, il a passé vraiment remonter le groupe. Il y a Bansé aussi, Aristide qui est venu remonter le groupe. Il y a le président aussi de la fédération et Bansé et puis les ministères des Sports aussi, vraiment qui ont vraiment fait passer le message aussi. Donc les enfants vraiment, ils étaient vraiment motivés. Ibrahim Kabré a écouté le coach Ambassadeur Drago. Hier, c'était pas Salitas qui jouait, mais c'était le Burkina Faso qui jouait. Oui, on pourrait dire également pareil pour le Gabon, parce que pour la petite histoire, il faut dire que l'équipe gabonaise a reçu 25 millions de la part de sa fédération en guise de soutien, parce que là, c'était l'image du football gabonais qu'il fallait aller défendre. Et de notre côté, on a aussi mis les petits plats dans les grands. Déjà au match aller, on a vu l'apport du ministère des Sports et des Loisirs qui a gonflé l'effectif donc des voyageurs pour le Gabon. Malheureusement, ça n'a pas été un bon résultat là-bas, mais le retour a été quand même bénéfique, et il a parlé de l'apport de Aristide Bansé. On a vu le message qu'il a passé, c'est très touchant venant de sa part. On a vu donc l'activité de la Fédération burkinabé de football, mais on a vu également aussi d'autres acteurs non moins importants. Il a parlé du président Amadou Traoré et tous les hommes de l'ombre donc qui ont accompagné cette équipe de Salitas. C'était vraiment une affaire donc des nations, et le football burkinabé était dans un essor, donc il fallait davantage accompagner cette équipe de Salitas, et cette qualification elle est très bien méritée, comme Salambéry l'a déjà rappelé. Quelques années donc après avoir donc fait le premier pas, Salitas rebelote. Issa Kaliboudo, on a même vu l'entraîneur national dans une vidéo directe apporter tout son soutien donc à Salitas. C'était une question de la patrie ou la mort, comme l'a dit Ambas. Oui, effectivement, il faut reconnaître également que même les journalistes sont rentrés dans la danse. On a vu notre ami Lassina Sawadougo qui a tweeté à l'époque opération Barracuda. Quand vous pensez à cette opération, c'est une opération commando, c'est à la vie ou à la mort. Donc, comme l'a dit mon prédécesseur, effectivement, il y a eu tout le Gotha politico-sportif du Burkina qui était autour de cette équipe, à l'aller comme au retour. On l'a déjà cité. On a vu même hier le ministre des Sports qui était un fervent du football, qui arborait hier fièrement le maillot orange des colombes au stade. C'était merveilleux. Le président Bansé a sorti d'un costume noir bien tiré, était très bien entouré par les dirigeants du football du Salitas. Également, il ne faut pas oublier l'apport, la sortie du président Amadou, qui a fait un geste très généreux en direction de cette équipe. Il allait les encourager avec un montant de 2 millions de francs CFA. C'est pas caché, ça a été donné. Donc, avec l'ancien international Aristide Bansé qui est également venu, donc vraiment tout le Gotha politico-sportif était autour, à l'aller comme au retour. Donc évidemment, au regard de tous ces éléments qui convergeaient forcément vers une victoire éclatante du Burkina, et
l'entraîneur Kabou Malo également a fait une vidéo. Donc tout le monde était mobilisé, journalistes, sympathisants. Vraiment, on ne peut que saluer cette triomphe vraiment. Adama Salamé, nous allons revenir dans le match. Par rapport au match, vous avez suivi le match. C'était clair, il fallait tout faire pour marquer dès les premiers instants. Mais lorsqu'on marque et 2 minutes après on se fait égaliser, à partir de ce moment, c'était pas du tout fameux la suite. Oui, c'était pas vraiment gagné au vu de l'entame du match de Salitas. Parce que tenez-vous bien, l'équipe adverse Boigidi Sport était tactiquement posée. Et si, quand on regarde la physionomie du match, surtout au niveau de l'entame, c'est une équipe qui a peut-être pas perdu ce match parce que, ayant venu avec vraiment cet esprit de cet esprit de guerre, cet esprit surtout cet esprit de guerre, parce que là vous vous souvenez bien que à la pause on est parti à 2-1, mais l'équipe en commençant par la délégation a commencé à provoquer les Burkinabés au vu de ce membre de staff qui est allé agresser le jardinier. Tout ça là avec les remplaçants qui sont allés pisser sur le poteau pour vraiment, c'était déjà un langage guerrier. Alors que tactiquement ils étaient posés au vu même de ce but de Obiang Junior qui, je vous le rappelle, est un fin technicien. Il a même marqué face au TP Mazembe qui les a éliminés en Ligue des Champions. C'est juste pour dire que cette équipe a péché de ce côté-là pour que Salitas vraiment reprenne confiance, parce que l'entame du match de Salitas nous a vraiment effrayés avec toutes ces 3 occasions. 3e minute, Omar Kabore va, 5e minute, le même Omar Kabore va, il marque pas, et c'est après Aboubakar Sidiki Traoré qui va manquer également. Heureusement que le retour de Omar Kabore sur sa tête a été victorieux, ce qui a donné vraiment ouvert les portes de ce match pour aller jusqu'à la victoire. Rapidement, Issa a réagi par rapport au propos de Salamé. Avant bien sûr qu'on ne donne la parole au coach, très rapidement. Je ne partage pas trop son analyse, parce que moi j'estime que ce qu'on doit retenir ici, c'est l'aspect caractère de cette équipe de Salitas, parce que il faut comprendre quelque chose. Cette équipe gabonaise, elle n'avait pratiquement rien à perdre. De toute façon, elle avait déjà gagné au match aller. Au retour, elle se dit je peux faire le coup fatal à cette équipe. Je viens, je joue. Maintenant, il faut voir l'aspect psychologique et caractère de cette équipe de Salitas qui, son match, il ressemble sensiblement à notre deuxième match des U20. On encaisse, on reste serein, on essaie de développer. Donc, quand vous marquez 2 minutes après, vous subissez l'égalisation. Qu'est-ce qu'il faut avoir? Il faut avoir le caractère, il faut avoir vraiment les hommes. Et moi je pense que Boigidi ne peut que s'en prendre à elle, parce que les attitudes qu'ils ont eues, c'est pas des attitudes généralement qui permettent de gagner un match de football. Donc pour moi je pense que l'analyse de Salambéré vouloir dire que c'est le comportement peut-être des Gabonais qui fait que je m'inscris en faux. Ils sont venus, n'ont pas eu un esprit de vouloir jouer au football jusqu'à la fin. Ils ont eu des comportements pratiquement antisportifs, et là ça les permet de sortir de leur match. S'ils sortent de leur match, évidemment, nous, ça nous permet de rentrer dans le match, et au finish, c'est nous qui gagnons. Non, je crois qu'on vous rejoint un peu. Voilà, parce que ils ne sont pas venus pour jouer au foot. Oui, Salambéré, je crois qu'en faisant cela, il voulait peut-être pousser Salitas à sortir de son match en essayant de céder à la provocation, chose que les garçons n'ont pas fait. Coach Ambas, dites-nous, avant le match, avant que les jeunes ne rentrent sur le terrain, qu'est-ce que vous leur avez dit en termes tactiques, comment est-ce qu'on devait prendre ce match? Bon, tactiquement, comme on avait déjà étudié l'équipe de Bengadi, et comme défensivement, ils étaient faibles. Voilà, donc à l'entraînement, on avait insisté sur les coups de pied arrêtés. On a travaillé. C'est rapide, jour de match, maintenant on a joué avec un système de 4-4-D. Voilà, avec des latéraux, ils n'ont qu'à centrer seulement. Donc comme la défense des Gabonais, ils sont trop naïfs. À chaque fois, ils chutent le ballon. Donc chaque fois, en deuxième poteau, il n'y avait personne. Donc on les a dit ça, ok, mais les matchs, on disait que c'est les 20 premières minutes. De faire tout pour qu'on puisse marquer un but, 2 buts en première minute. Bon, chose faite, on a marqué, on n'a pas pu conserver, ils ont égalisé. Bon, on a essayé de remonter le moral encore. Dis non, on est chez nous, rien n'est perdu. On peut mettre 4-5. La première année qu'on a joué contre les Libyens ici, bon, c'était même sur l'année c'est passé. Voilà, c'était même sur on a gagné 3 buts. On a dit, mais
ils ont égalisé, non, on peut mettre 3 encore. Donc bon, les enfants, comme ils étaient vraiment galvanisés, ils se disaient, bon, c'est les Burkina qui jouaient, donc vraiment, il n'y avait rien à perdre. Voilà. Donc, Ibrahim Kabré, après avoir donc marqué, vous encaissez, mais il y a ce but-là de Samy Yen qui vient juste avant la fin de la première mi-temps. Est-ce que c'est pas ce but qui était aussi la clé du match? Oui, bien entendu, il faut que je le dise assez clairement, parce que c'est le scénario idéal. Et en tribune de presse, on le disait, il faut marquer ce deuxième but avant la mi-temps. Et ils ont su le marquer en temps opportun. C'était à 1 minute de la fin. C'était pratiquement ce but qui mettait un terme à la première partie donc, du match. Donc ça remettait Salitas complètement dans le match. Et moi j'ai eu des signes de frayeur. Lorsque avant les 10 premières minutes on a raté 3 énormes occasions, généralement c'est des signes vraiment, c'est pas des très bons signes au football. Et là moi personnellement j'étais complètement abattu lorsque j'ai pu. Mais lorsque j'ai vu le but rentrer à 1 minute de la fin de la première partie, je me suis dit quand même il y a un gros coup à jouer. Encore que faut-il le rappeler que je suis de ceux qui étaient très très optimistes et très confiants, et j'avais même utilisé ces termes assez sévères mais très réalistes en disant que Salitas allait éclater cette équipe parce que je l'avais suivi de fond en comble. Et là ça s'est réalisé, mais c'est une équipe vraiment de Salitas avec beaucoup de caractère, mais aussi avec quelques lacunes. On en parlera certainement avec le coach. Voilà, donc avant de venir à vous, Issa, très rapidement, coach, mais pendant la mi-temps, on était maintenant à 2-1. Voilà, il fallait juste un seul but pour peut-être avoir la qualification, avec également les lacunes que vous avez vues donc en première période. Quel a été là maintenant le message clé qu'il fallait appuyer pour pouvoir avoir la victoire? Oui, le message clé, bon, on a dit aux deux attaquants de rester dans l'axe. Il ne faut pas qu'ils vont bouger. Ils n'ont qu'à rester dans l'axe, que si les ballons vont venir. On a travaillé ça à l'entraînement pour qu'à jour de masse, ils se dispersent. Donc on a dit vraiment de rester dans l'axe, de dire dans l'axe, le ballon va venir. Et puis de tout faire les 10 premières minutes pour qu'on arrive à marquer le but qualificatif. Donc chose faite, et puis on est revenu à un système de 4-2-3-1. Voilà, on a essayé de resserrer puis pour gérer le match. Voilà. C'est je constate. C'est-à-dire que tactiquement, vous avez fait un travail exceptionnel. Pourquoi? Parce que si vous remarquez hier le match, les 3 buts de Salitas sont marqués pratiquement sur coup de pied arrêté. Tous les buts du match, hein, même le but de les 3 buts de Salitas, 3 coups de pied arrêtés, tête, but. Ça veut dire que en termes de construction, c'était serré pour les deux équipes. Il fallait faire recours aux épreuves, voilà, des coups francs et autres qui font partie du football. Et là, moi, je vous dis félicitations parce que vous avez beaucoup travaillé dans ce sens. Et le 3e but de Boissy, confirme effectivement que vous avez pu déceler les failles, les faiblesses de cette défense gabonaise et piquer au bon moment. Bravo. Voilà, Alain Salambé. Ouais, c'était juste pour relever quelques failles que Salitas a failli faire vraiment. Se tirer une balle dans la jambe. Parce que je ne sais pas, le positionnement de Samy Yen et de Youssouf Barou, à un moment donné, ça n'a pas donné. Heureusement qu'ils se sont rattrapés beaucoup plus tard, parce que j'ai senti entre-temps une équipe de Salitas qui a été divisée en deux, où le milieu était vraiment vide, avec ce Michael Dramé qui était du côté qui fonctionnait vraiment pas. Moi, en tout cas, il a été remplacé par la suite. Voilà, il a été remplacé par, je crois, Michel Batiwo. Donc, en tout cas, c'est une faille qu'il faut peut-être revoir pour peut-être repositionner ces deux joueurs-là pour beaucoup plus de fluidité au niveau du jeu. Ibrahim Kabré, c'est vrai qu'il relève peut-être petit flottement du côté du milieu, mais est-ce que c'est pas également parce qu'à un certain moment on a beaucoup joué dans le couloir, lors de ce match? C'est vrai qu'on n'a pas forcément joué tout le temps dans le couloir. C'est vrai que les latéraux ont eu quand même des apports énormes, contrairement au premier match, il pourra le témoigner. Mais effectivement, comme il a dit, c'est une équipe qui était à un moment donné coupée en deux. Peut-être aussi que ça s'explique par le fait qu'ils avaient déjà décelé les défaillances de l'équipe adverse, qui était que sa défense était très attentiste. Donc, à un moment donné, on a trop plombé le milieu, on n'a pas trop utilisé le milieu. Il y a des paramètres du jeu qui n'ont pas été respectés, à mon sens, au niveau de Salitas. Et à un moment donné, j'ai aussi voulu comprendre, c'est vrai, il y a la victoire, mais aussi se poser les bonnes interrogations. Je dis, parce que je n'ai pas compris à un moment donné dans la gestion du match, l'entrée
de Michel Batibo, parce que déjà il y avait Olivier Boissy, il y avait Omar Kaboré qui étaient pratiquement du même profil. Et après on fait rentrer aussi Michel Batibo qui est le troisième. C'est vrai qu'on cherchait le but à un moment donné. Il est rentré et il est ressorti. Peut-être qu'on peut avoir une explication, mais j'ai l'impression que les gens ont voulu se marcher dessus. Et aussi, et lorsque Salitas menait 3-1, je sais que la meilleure façon de conserver le score, c'est de garder le ballon. Ils ont fait sortir un attaquant pour mettre un défenseur. Est-ce que c'était la meilleure stratégie? Je n'en sais rien. De toutes les façons, la victoire est au bout. Mais pour moi, ça pose quand même un petit souci. Oui, ça pose un souci, comme vous l'avez dit, parce que on a compris, on a constaté à un certain moment qu'il se marchait un peu les dessus. On a vu un Olivier Boissy, attaquant de pointe, qui était un peu revenu en arrière, laisser un peu Omar Kaboré et Michel Batibo un peu jouer un peu à haut. Peut-être c'est une très mal à l'aise dans la construction. Oui, très mal à l'aise parce que c'est pas également son profil de. Voilà. J'ai vu qu'au Ghana, vous l'avez utilisé de la même façon. Il n'était pas trop à la pointe, il est juste resté avec la taille et demi ou peut-être en 10, parce que je ne l'ai pas vu vraiment à la pointe comme on a l'habitude de le voir au niveau du championnat. On a vu un Olivier Boissy qui était un peu derrière l'attaquant, mais également je n'ai pas vu l'apport de Michel Aouba comme on a l'habitude de le voir. Par rapport au match contre l'équipe soudanaise, l'apport de Michel Aouba au match contre l'équipe soudanaise est plus pour moi que face à cette équipe. L'explication peut-être qui peut être donnée, c'est qu'il a beaucoup plus fait de centre à partir de juste la ligne de médiane au lieu de composer pour coulisser rentrer. C'est peut-être à ce niveau. C'est l'un des garçons à mon centre qui a beaucoup plus touché le ballon, qui a beaucoup apporté offensivement. Mais c'était des centres plus lointains que des. Le coach a peut-être tiré dans un chapeau les joueurs qui ont été pour moi les plus en vue. Si on cite un garçon comme Abouaka, c'est qui Traoré en premier, Aouba vient parce qu'il a été très actif, il a bouffé beaucoup de kilomètres, il a été défensivement, offensivement. Moi j'ai trouvé que le garçon il était excellent. Voilà, donc Ambas, c'est normal. Voilà, allez-y. Oui. Bon, par rapport à Michel Aouba. Bon, je avec le 4-4-D. 4-4-D, ça veut dire qu'il y avait des attaquants devant. Donc, si Aouba a le ballon sur son côté, il n'a pas besoin de parcourir toute une ligne pour aller centrer. Devant la ligne médiane seulement, pouvait centrer. C'est ça de consigne. On a travaillé ça sur de consigne, il n'a qu'à centrer. Donc c'est pour ça il n'a pas beaucoup joué sur, il a beaucoup centré. Voilà. Son truc qu'on avait, mais ça c'était de centrer seulement, comme les forts d'Anessa. Il n'a pas besoin de forcer. Voilà, de forcer. Il n'a qu'à centrer parce qu'on a étudié l'équipe, ils sont faibles défensivement. Tous les ballons qui sont envoyés, ils ne partaient pas de chercher. Donc voilà, on disait de bêtes, il n'a qu'à centrer seulement. Et voilà, c'était le simple. Sur la campagne africaine, vous prenez 3 buts sur coup de tête dans votre propre défense, ça veut dire que quelque part il y a un problème. Mais est-ce qu'à partir de ce moment, lorsque les 3-1 étaient déjà acquis, il y avait quand même des occasions nettes qu'on pouvait exploiter, mais on a vu un changement où on a fait tout. Bon, Rachid, il est rentré comme 6, il n'est pas rentré comme défenseur central, il est rentré comme 6. Il était avec le Sami. Sami, maintenant. Parce que Barreau, ça flottait. Voilà, Barreau avançait un peu comme 10, et puis on a mis Khalifa, et puis Ilyas Sawadou qui est monté pour jouer à 4-2-3-1 pour pouvoir vraiment resserrer et puis garder le but. Voilà, donc j'ai vu que Koulibaly c'est la même chose au Ghana, il a joué 6. Koulibaly, oui. Mais il a vraiment des difficultés. Il a joué 6. Bon, c'était pour. Parce que c'est ça aussi, c'est un défenseur central de métier. Voilà, ça c'est un changement tactique. Voilà, c'est changement tactique qu'on a fait. Après, c'est vrai qu'il y a le changement tactique, mais après, ça doit être suivi d'un discours pour faire comprendre aux garçons, parce que ça peut le faire plomber moralement. C'est vrai que ça arrive souvent dans les matchs, mais vous rentrez à la mi-temps, avant même, vous commencez le match sur le banc, à la mi-temps, vous rentrez, vous apportez ce que vous pouvez, avant même la fin du match, on vous fait sortir. Ça a été discuté avant pour que le garçon comprenne que, tactiquement, voilà, à un moment donné, parce que moi j'estime que pour ces genres de choses, il faut en discuter. Bon, pour que je me dis aussi qu'avec l'enjeu, peut-être tout le monde allait peut-être mettre de l'eau dans son verre, c'est peut-être ça qui fait que c'est passé. Comme une fois ça le discours avant, peut-être après. Après on a discuté. Après voilà, c'était un système tactique dont il a compris. Et quand c'est un système tactique, voilà, pas dedans. Ça marche. Merci beaucoup, mais déjà on peut parler rapidement de la poule parce qu'on sait déjà, Salitas connaît
quelques adversaires. Il y a peut-être l'ancien, le Sex-Facien, il y a l'équipe... sportive. Non, pas forcément. C'est entre l'Étoile sportive et les Buffaloes, les Young Buffaloes. Donc, mais surtout les Sénégalais. Voilà, donc les Jaraf. Donc vous avez une équipe sénégalaise, une équipe tunisienne, peut-être une deuxième équipe tunisienne, peut-être une équipe de Swaziland. Mais est-ce que déjà, quand vous suivez un peu, Salitas pourra tirer son épingle très rapidement? Oui, bon, c'est ça, je disais tantôt. Avec les équipes arabes, c'est pas du tout simple. C'est pas du tout simple. Bon, si je me rappelle bien, notre campagne passée, voilà, toutes les équipes arabes, bon, c'est vers la fin que la dernière journée que l'équipe sportive de Sahel nous a battu. Un jour, sur tous les allers-retours. Voilà, on a marqué des occasions, on a marqué, ils ont réfugié. Après, ils ont chassé l'autre, la Zagré. Nous, Élysée, avec 14, Zagré est blessé. Vers la fin, on nous a marqué. Oui. Si on gagne ce jour, on allait se qualifier. Okay. Voilà. Bon, je me dis, actuellement, on a pris un peu d'expérience. Okay. Voilà. Donc, les Arabes, on sait comment on joue, donc on va tout faire vraiment pour aller le plus loin possible. Okay. Voilà. L'objectif, en tout cas, actuellement, on cherche à aller en demi-finale ou en finale. Je rappelle qu'il y a 2 ou 3 ans de cela, vous étiez donc dans la phase de poule, vous êtes limité à là, cette fois-ci vous rééditez l'exploit, mais vous essayez de monter encore votre objectif. Voilà. C'est-à-dire c'est de sortir de cette phase de poule et d'aller en demi-finale. Demi-finale. Pourquoi pas finale. Voilà. Donc on va en parler un peu des ambitions de Salitas, peut-être avec le directeur sportif adjoint. Mais en attendant, nous allons écouter le capitaine Souf Baro qui s'exprime donc à la fin donc, de ce match qu'ils ont gagné, donc 3-1. C'était donc ce dimanche au stade du 4 août. Compte tenu, quand on a vu le match aller à Libreville là-bas, on a vu que c'était une équipe qui était prenable. Voilà, même si on a perdu 1-0 là-bas, c'était sur une erreur parce que là-bas on a vu qu'à Libreville on a vu que l'équipe était prenable. Donc on voulait à tout prix avoir la qualification à Libreville. Mais malheureusement on a encaissé un but. Et quand le match est fini, tout le monde à l'hôtel, tous les joueurs, on s'est parlé et tout le monde était confiant qu'à Ouaga ici, on pouvait se qualifier. Et aujourd'hui, comme vous l'avez vu, on l'a fait. Je remercie tous mes coéquipiers, tout l'encadrement technique, le président, le directeur sportif et tous les supporters, tous les habitants du Burkina Faso qui nous ont soutenus. Et cette victoire les est désignée. Voilà donc le capitaine de Salitas qui s'exprimait donc à l'issue donc de ce match. Nous allons donc nous excuser pour la qualité de l'interview, comme vous le savez, pour ceux qui viennent du centre au stade, parce que on n'avait pas accès à la pelouse, il fallait donc rester en haut pour filmer en contre-plongeant, comme le disent les techniciens. Nous recevons donc monsieur Amidou Balboné. Monsieur Balboné est donc le directeur sportif adjoint de Salitas. Bienvenue. Bonsoir M. Diana. Voilà. Donc nous parlons tout de suite donc des perspectives de Salitas. Salitas donc est dans la poule C avec l'équipe de Djabar du Sénégal, le Sex-Facien, Jaraf plutôt, pardon. Également soit l'Étoile sportive du Sahel ou les Young Buffaloes. Déjà l'objectif cette année, le coach disait qu'ils allaient donc essayer de pousser un peu plus. Qu'est-ce qui est fait donc à votre niveau pour essayer d'accompagner toute cette envie donc des jeunes d'aller plus loin? Oui, mais c'est clair. C'est clair que cette année, on va en conquérant. Okay. Voilà, on sera beaucoup plus ambitieux. Il faut sortir de cette poule-là. Okay. Voilà, je pense qu'on a eu quand même un peu d'expérience dans la façon même de jouer et comment aborder les matchs à l'extérieur, à domicile. Et vous allez voir que dans notre façon de jouer à l'extérieur et à domicile, ça va beaucoup changer. Et en 2019, on jouait de la même façon à l'extérieur qu'à domicile. Mais cette année, vous allez voir que les choses vont beaucoup bouger. En 2019, il y avait également un aspect, l'accumulation des matchs. Vous étiez sur tous les tableaux, la phase de poule, c'était un match en retard du championnat, le championnat proprement dit, la Coupe du Faso. Finalement, ça a pris un coup et même au championnat, ça n'a pas du tout donné. Effectivement, ça n'a pas été du tout facile pour nous. Sans oublier qu'on a eu quand même des blessés aussi. L'accumulation des matchs. Je pense que l'effectif aussi n'était pas très bien étoffé. Et cette année, quand même, je pense qu'on est mieux outillé. On va essayer de se préparer et ce qu'on va demander aussi c'est surtout dans la programmation des matchs qu'on essaie de nous ménager pour qu'on puisse
voilà, fait un très bon résultat pour tout le Faso, quoi. Là, Salamberi a peut-être une réponse parce que lui, il critiquait un peu votre choix de vouloir donc de reporter certains matchs, parce que là, vous avez un match en retard même quand le RCB a joué mercredi. Adama Salamberi là-dessus. Non, c'était juste que parce qu'il y a certains matchs de championnat qui pourraient être des matchs de préparation pour Salitas, que souvent je pense que Salitas peut récupérer ça pour vraiment. Mais je comprends Salitas parce que c'est pas crainte de blessure des joueurs. Mais je me dis que souvent il faut aller comme ça parce que le retour est compliqué. Vous voyez que les matchs en retard de Salitas se négocient très mal, difficilement, et que bon, Salitas pourra voir son calendrier pour vraiment harmoniser ses matchs en fonction des compétitions, parce que être sur 3 ou 4 tableaux c'est vraiment pas facile. Mais voilà pourquoi j'ai dit ménager. Quand j'ai dit ménager, parce que vous savez qu'ici c'est vrai, on essaie de se débrouiller comme on peut, mais vraiment on n'a pas tous les moyens de récupération. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Voilà. Il faut également le dire, si on a un effectif étoffé, il faut également travailler, peut-être aménager certains joueurs. Issa Kelbrou très rapidement là-dessus, il faut ménager des joueurs, parce qu'on ne peut pas peut-être utiliser les mêmes joueurs pour jouer tous les 3. Pourtant, le championnat ici capital, c'est ce qui vous permettra de vous qualifier peut-être pour la campagne africaine l'année prochaine. Oui, la dualité, c'est à ce niveau. Pour un grand club ou bien un club qui se veut être grand, c'est le dilemme. C'est comment pouvoir faire la symbiose entre son calendrier propre et les calendriers externes qui sont là. Il faut pouvoir les gérer, comme il a dit. Il faut d'abord avoir un effectif étoffé. Il faut avoir des moyens de récupération. En Europe, c'est déjà des acquis. Chez nous encore, c'est encore à l'étape embryonnaire. Après les matchs, les joueurs n'ont pratiquement pas des possibilités de cryothérapie, ce qui est important pour régénérer les muscles et puis dégager les muscles morts. Tout ça, c'est des éléments. Donc c'est un peu difficile, mais à l'impossible, ni n'est tenu. Il faut pouvoir être à mesure maintenant de s'adapter par rapport à son contexte, à son milieu. Et comme il le dit, il faut ménager, il faut permettre au club de pouvoir défendre chèrement les couleurs de Burkina tout en jouant les compétitions aussi locales. Et puis bon, là, moi je dis, il faut que vous ayez aussi un effectif, comme il a dit, il faut que vous ayez un effectif à la hauteur de vos ambitions pour pouvoir être que 3, je crois. Bon, peut-être qu'ils ont un vivier de jeunes joueurs, peut-être au niveau des U20, peut-être qu'ils vont intégrer, je ne sais pas, mais de toute façon, vous serez obligé d'avoir une palette de joueurs qui va vous permettre de faire des mais si ça va revenir peut-être à M. Balbonnet et Ibrahim Cabré, on sait qu'en Afrique également, ce qui fatigue beaucoup pour la campagne africaine, c'est les conditions de voyage, parce que c'est pas comme en Europe où c'est beaucoup plus facile avec des lignes directes. Ici, quand on prend une équipe, supposons que peut-être l'équipe swazilandaise donc se qualifie, nous devons donc aller jouer à Swaziland, revenir, peut-être jouer des matchs de championnat ici et tout, et les recevoir également, ça va pas être du tout facile. Oui, maintenant, il y a un adage qui dit que on ne piétine pas les bijoux des malvoyants deux fois. Tu l'as eu? C'est pas si je crois que Salitas a quand même déjà l'expérience des voyages périlleux avec ce que Raymond a pu vivre. Il y a cela 2 saisons comme ça en partant au Nigeria. Je crois qu'ils ont quand même emmagasiné quand même un peu d'expérience à ce niveau, donc qui peut les permettre donc d'éviter certains pièges. Et quand je regarde cette équipe de Salitas, elle a quand même les installations à minima pour le permettre de jouer ne serait-ce que sur 2-3 tableaux. Et mais également aussi en termes d'encadrement, ils sont très bien outillés. Il y a Balbonnet qui est là. Lui, il a été ancien international, il a joué heureusement dans les pays Maghreb, et lui connaît comment, lui il a quand même des leviers pour pouvoir débloquer certaines situations lors des voyages si à un moment donné ça s'avère compliqué. Donc il y a Maïga également qui parcourt l'Afrique et le monde. Il y a le colonel Yak qui est président de ce club et qui a été quand même une prééminence diplomatique importante dans ce pays. Et je crois que tous ces acteurs pertinents l'ont mis ensemble peut faire que aujourd'hui Salitas peut véritablement espérer des voyages assez calmes. Oui, M. Balbonnet.
Voilà, et comme vous parlez de voyage, il y a j'aimerais parler, d'abord je ne peux pas finir sans remercier quand même le ministre des Sports, qui nous a accordé 32 places lors du match aller au Gabon. Il faut que les gens sachent que quand on dit 32 places, c'est pas pour ramasser des gens, aller visiter, aller tourner. Non, c'est très important en cette période de Covid, voyager avec un effectif quand même réduit, c'est trop de risques. C'est un gros risque. Tu arrives, tu as 6 joueurs, 7 joueurs qui sont atteints de Covid, tu fais comment? Tu es KO. Donc, avec 32 personnes sur la liste, tu as la possibilité de voyager avec 3 gardiens de but, 2 soigneurs et le maximum de joueurs. Et en fait, l'effectif est vraiment étoffé. Et c'est toutes ces conditions-là qui mettent le joueur en confiance. C'est très important. Voilà, vraiment, on remercie quand même le ministre des Sports. À ce niveau, également, il y a de l'évolution, parce qu'il y a quelques cas où vous étiez en phase de groupe, vous n'aviez pas tous ces... Non, tu n'as pas, tu es obligé de voyager avec 2 gardiens de but, sans l'entraîneur des gardiens, c'était pas du tout facile. Quand même, il y a de l'évolution, il faut souligner cela. Voilà, donc il y a de l'évolution, nous espérons bien sûr que, je dirais, parce que ça commence déjà dès le 10 mars, c'est vrai que vous n'avez pas encore votre dernier adversaire, mais ça commence dès le 10 mars. On peut déjà dire que la fête est déjà finie, on commence déjà le travail? Oui, on n'a même pas eu le temps de bien fêter. Déjà, quand le match est fini hier, voilà, nous déjà on s'est assis, on s'est projeté derrière. C'est clair. Tout ça, c'est RCB après nous avons commencé à travailler depuis hier soir. Qu'il faut pas perdre. Déjà le RCB qui est là. Voilà, et après ça, il faut attaquer l'autre match. En tout cas, on a commencé le travail, je pense. Oui, un petit aspect peut-être avant de continuer. On sait que Salitas, au passage également, c'est un club, c'est un centre de formation qui fait monter également de jeunes joueurs. On en voit peut-être à la CAN U20, peut-être dans d'autres compétitions. Mais est-ce que cette course un peu vers l'Afrique ici ne va pas peut-être freiner un peu cet élan de vouloir faire monter aussi certains joueurs, jeunes joueurs? Mais il faut savoir que dans l'effectif pro, nous avons 7 à 8 jeunes qui sont avec nous. Et je pense qu'il n'y aura pas de souci à ce niveau-là. Voilà, parce que bientôt les juniors ils vont finir et il n'y aura pas de compétition des jeunes en ce moment. Et je pense qu'on aura tous nos éléments. Ok. Voilà. Merci beaucoup à vous, Monsieur Hamidou Balboni. Je rappelle que vous êtes le directeur sportif adjoint. Vous restez avec nous. Nous allons donc poursuivre cette émission et nous parlons maintenant de CAN U20 et ça se joue du côté de la Mauritanie. Hier également, au moment où Salitas jouait, les étalons U20 défendaient également leur première place face aux jeunes de la Namibie. Score final 1-0. But donc de Jean Fiacre Kwame. Boutué, parce que c'est ça aussi les grands attaquants. L'attaquant qui sait toujours où se placer au bon moment parce que ce coup de tête de Yael était vraiment destiné à cet attaquant de pointe qui devrait normalement se trouver à ce point précis pour accompagner ce ballon dans les filets. C'est vrai que les deux ils ont joué donc ensemble du côté de l'Ufouabe. Depuis Fiacre Kwame Boutou n'était pas là. Yael également n'avait pas encore eu la confiance du coach. Il rentre, il fait cette passe décisive. Pour vous, ça peut être le déclic pour peut-être le prochain match pour lui? Pour Yael Tchendebego, je vais dire. Oui, non, de toute façon, il faut d'abord apprécier la gestion même du groupe, du coach. Ils ont presque tous joué. Oui, parce que là, il a géré le groupe à tel enseigne que, bon, on ne va pas sentir de la fatigue dans notre effectif, au vu qu'à un certain moment donné, il y a des zones où vraiment il apporte un changement pour permettre vraiment de la récupération. Et ça fatigue moins l'équipe, ce qui va permettre de poursuivre sereinement la compétition, parce qu'il y a les quarts de finale, il y a les demi-finales et même la finale à jouer. Je crois que c'est une bonne gestion de l'effectif et c'est vraiment à saluer. Moi, franchement, c'était le point que je voulais vraiment relever pour la gestion du groupe de Oscar Barrow. Voilà, Ibrahim Cabré, on fait peut-être le bilan. Nous sommes à 3 matchs, 2 victoires, 1 match nul, 4 buts marqués, 1 but encaissé. Voilà, on termine premier donc de cette poule. On peut déjà se féliciter de ce parcours fait, parce qu'on a commencé timidement, mais on arrive quand même un peu fort, parce que c'est vrai que les automatismes se trouvent avec surtout une défense un peu solide.
même si au niveau de l'attaque, il y a toujours beaucoup de choses à faire. Oui, félicitations, ça c'est vraiment du mérite. Et quand on sait que la dernière fois qu'on a franchi quand même les phases de poule dans cette catégorie-là, c'était il y a 18 ans. Et du coup, on ne peut que féliciter les garçons. Maintenant, la gestion effectivement du groupe est tellement rationnelle qu'aujourd'hui, on ne peut pas trouver à redire donc, sur cette équipe. Et la manière dont c'est fait, ça prouve que Oscar Barreau a plus d'un tour dans son sac donc pour aller conquérir l'Afrique, qui est le trophée le plus combattu dans cette catégorie, parce que vous avez quand même des garçons qui ont été importants au niveau de l'UFOA B, à l'image de Blakis Ouattara, à l'image de Yael Kendrebero, mais qui malheureusement donc c'est des éléments qu'on pensait incontournables dans cette équipe, surtout que entre l'UFOA B et la CAN Junior, il y a eu quelques temps. Et là, c'est eu un changement radical et à la fin, on a les résultats. Donc, ça prouve qu'on a quand même des éléments qu'il faut. Merci à vous, Ibrahim Kabré. Nous allons donc aller du côté de la Mauritanie, retrouver Assami Thiamtouré qui est au bout de fil. Assami Thiamtouré qui est notre envoyé spécial à Mauritanie. Bonsoir, Assami Thiamtouré. Bonsoir, Ibrahim Dianda. Bonsoir à tous les décodeurs. Et félicitations à Abbas pour la qualif. Merci à vous. Dites-nous, quelle est l'ambiance déjà, parce que la qualification elle est déjà acquise. On suppose que les jeunes sont assez contents, l'encadrement technique également, ils sont en train de travailler déjà pour la suite. Naturellement, Ibrahim Dianda, après cette qualification en quart de finale, c'est justement une joie au sein du staff des étalons. Il faut dire qu'aujourd'hui, les étalons sont allés s'entraîner, faire un petit déclassage légèrement, histoire de se tendre les muscles et attendre le match du jeudi contre l'Ouganda. Comme vous l'avez si bien dit sur le plateau, c'était véritablement 3 matchs que les étalons ont bien assurés, donc avec 7 points. C'est bon à prendre, mais le plus reste à venir, puisque les matchs de quart de finale sont très décisifs. Il faut gagner ces matchs pour espérer aller en finale. Donc c'est vite oublié, parce que oui, cette joie ne peut pas durer longuement. Il faut attendre que ces matchs de quart de finale finissent pour jubiler. Sinon, ces quarts de finale sont très bien, puisque c'est 18 ans après que les étalons se qualifient en second tour du Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans. Voilà, on s'imagine déjà que Oscar Barreau et son coach adjoint Amadou Sampo ont déjà eu le temps de bien suivre cette équipe ougandaise et est déjà en train de travailler sur la stratégie, parce qu'on sait que les jeunes se sont battus, ils ont envie de passer également ce cap-là. Bien sûr, Ibrahim Dianda, quand on leur a posé la question de savoir s'ils connaissaient cette équipe de l'Ouganda, c'est vrai que le coach Oscar Barreau a dit qu'ils avaient une petite en tout cas notion de cette équipe de l'Ouganda, mais avec les vidéos qu'ils ont, on pourra en tout cas en séance vidéo projeter pour bien expliquer aux éléments comment jouer et en savoir plus. Vous savez bien que c'est une équipe qui est athlétique, qui bouge beaucoup comme celle de la Namibie. Donc vous avez vu que cette équipe de la Namibie a posé un peu de fil à retordre aux étalons juniors. Donc c'est une équipe similaire. Donc il faut aller dans cette même lancée, attendre que l'adversaire montre un peu de faille avant de se jeter. Sinon, c'est sûrement pas l'attaque à outrance que Oscar Barreau va prôner. Et il va miser aussi sur ses remplaçants qui sont en tout cas très virevoltants. Vous avez vu que depuis le début de la compétition également, Oscar Barreau a fait des coachings gagnants quand il remplace un joueur. Le joueur donne le meilleur de lui-même. Et vous avez vu sur le but de Bottier qui était, il faut dire, dans les tribunes même, il n'était pas sur le banc de touche. Et quand Oscar Barreau a su que son équipe était un peu en danger, il a fait confiance à Jean-Pierre Bottier et c'est lui qui a délivré l'équipe. Donc il faut dire que ce match face à l'Ouganda, elle est très décisive pour le Burkina Faso. Oscar Barreau dit que aux Jeux africains, il a ramené la coupe. À l'UFOA, il est arrivé en finale. Donc
Donc pourquoi pas cette CAN, et c'est son ambition. Voilà, nous souhaitions donc bonne chance aux étalons et bonne mission à vous également, tout en espérant bien sûr qu'on va se retrouver vendredi prochain avec bien sûr une bonne nouvelle, c'est-à-dire donc une qualification pour les demi-finales. Bonsoir à vous Assami, je reviens à vous Adama Salamberi, 18 ans après une qualification de nos étalons, parce que c'était en 2003 si je ne me trompe 2007. Pas. Non, la qualification je dirais au second tour, c'était en 2003 au Burkina Faso ici. Avec les Enoch. Avec un certain Brema Maïga. Voilà. Oui, c'est ça. Donc, si je me résume, ça dit que à ce moment, ces joueurs, d'autres n'étaient pas encore nés, d'autres étaient venaient juste peut-être de naître, parce qu'il y a des joueurs de 2003 dans le groupe. Donc, ça dit que c'est assez historique pour ces jeunes-là de ramener quelque chose du côté de la Mauritanie. Franchement, c'est vraiment montrer la bonne forme que cette équipe a là, parce que déjà avec le parcours de Oscar Barrow qui s'est installé au niveau des juniors, avec les Jeux africains, la deuxième place au niveau de l'UFOAB, et maintenant c'est la consécration qu'on attend de lui. Ça sera vraiment un réel soulagement, on va le dire, parce que là c'est quelqu'un qui bosse dur pour véritablement avoir la confiance de ceux-là qui l'ont placé à ce niveau de responsabilité. Oui. Et voilà, on ne peut que souhaiter bonne chance aux États. Merci bien, Isaac. On va écouter Oscar Barrow qui réagit après ce match. Je me dis que nous avons un groupe très homogène où notre force, ce n'est pas les individualités. Alors, nous avons une équipe très engagée, une équipe très respectueuse des consignes que nous appliquons. Nous avons vraiment une solidarité énorme du groupe qui fait que dans la collectivité, les individualités sortent. Donc quand on arrive à inculquer ça dans la tête des enfants, que c'est ensemble qu'on peut faire quelque chose, et que seul le travail peut leur permettre d'être ce qu'ils peuvent être. Voilà, et ils se donnent à fond, et ils cherchent à être très solidaires, et dans cette solidarité, les individualités sortent. Donc, c'est dire que nous allons chercher dans les tréfonds du pays, voilà, où est-ce qu'ils se trouvent les éléments meilleurs, on va les chercher pour les mettre en exergue, pour leur permettre de se faire connaître et de se faire valoriser. Voilà. Et dans la compétition, nous comptons sur cette solidarité et cette abnégation d'aller chercher les résultats. Je ne vous le dis pas, mais on a quelque chose chez nous où l'honneur est au-dessus de tout. Donc on peut perdre, mais on perd dans la dignité. Et quand on a ça, on est capable de se battre pour aller chercher un résultat dans les difficultés. Voilà un peu ce que je peux dire. Voilà, donc vous venez donc d'écouter le coach des étalons U20, Oscar Barrow, donc à la suite donc de cette qualification pour les quarts de finale. Les joueurs, les premiers acteurs également sur le terrain, eux également ils se sont confiés au micro de notre envoyé spécial Assami Tiamtouré. D'abord c'est bon pour la confiance, c'est bon pour la suite de la compétition. Voilà, vu que bon, j'ai pris le train en marche, voilà, et aujourd'hui j'ai la chance d'être à la conclusion d'une belle action collective. Voilà, j'étais placé au bon moment, au bon endroit. J'avais juste à pousser le ballon dans le filet. Et bon, ça m'a souri. Donc du coup, pour la suite de la compétition, c'est bon pour moi pour la suite de la compétition et mes coéquipiers aussi. Un peu difficile par rapport aux autres, vu qu'on n'a pas le même niveau actuellement. Ça a été un peu difficile pour moi, mais comme le travail continue, je vais essayer de vite me mettre dedans et puis bon, au prochain match, donner mieux que ce match. Bon, on va commencer par le travail, corriger ce qui n'a pas marché aujourd'hui. Voilà, essayer de corriger nos erreurs et puis perfectionner nos qualités pour mieux entamer le match contre Ouganda. On était venu pour la qualification et maintenant c'était les demi-finales pour se qualifier à la Coupe du Monde. Mais on ne sait pas s'il y a la Coupe du Monde ou pas. Donc
On s'est qualifié en quart de finale, c'est en demi-finale maintenant, on cherche et on veut ramener la coupe à Ouagadougou. Inch'Allah, on le fait. Le prochain match, c'est contre l'Ouganda. Oui, ouais, le premier match, c'est contre l'Ouganda. Chaque match, on prend ça comme une finale. Chaque match, c'est une finale. On va jouer ça à fond. Vraiment, c'est belle. Moi, je me dis que c'est beau à voir. Voyant une équipe burkinabé se qualifier ce soir et avec une victoire, moi je pense que c'est bon pour le moral et puis pour la confiance aussi. Est-ce qu'en venant dans cette compétition, vous savez bien, est-ce que vous allez prendre la tête de ce groupe B? Bon, en venant, on se disait ça. Ça n'allait pas être facile, mais ça allait dépendre du premier match. Si on ne prenait pas une défaite comme on l'a fait, on savait que ça allait être comme ça. Mais ce soir, on a eu cette victoire, c'était important, parce que ça allait nous donner cette première place, ça allait nous rassurer à avoir cette première place et on l'a acquis ce soir. Le prochain match en quart de finale, c'est contre l'Ouganda, on dit. Alors, comment vous voyez cette équipe? Bon, pour l'instant, moi, j'ai pas trop regardé les jeux. Mais je pense que dans les matchs à venir, comme chaque match, on a une réunion de match avant match. Donc je pense qu'on va regarder les séquences, voir comment ils jouent, voilà, préparer le match avant le 25, je pense. Je pense que c'est le 25 le match. Ouais, Inch'Allah. Voilà, donc vous avez écouté donc, les joueurs, ils sont également très contents, mais motivés, très concentrés donc, pour la suite de la compétition parce qu'il ne faut pas arriver à ce stade et puis baisser la concentration. Issa Kaliboudou. Oui, moi je ne peux que les féliciter et puis bon, dire bon vent à ces jeunes garçons, mais n'oublie pas également que l'emblématique capitaine des étalons a envoyé un message ce soir d'encouragement et de fierté. Charles Kaboré a tenu à ce que nous passions son message de façon fidèle. Il a dit qu'il est très content de Salitas, de la fédération, du peuple burkinabé, de tout le sport dans son ensemble. Donc vraiment, ils sont à l'extérieur, c'est des ambassadeurs, ils suivent un peu l'évolution des choses et aujourd'hui sont fiers d'appartenir à cette nation-là qui est en train de progressivement, petit à petit, malgré les moyens limités, en train de s'inscrire dans la logique des grandes nations de football et de sport de façon générale. Quand on sait qu'au marteau cette semaine, on a eu des bons résultats, au disque qu'on a eu, donc à l'heure actuelle, les feux sont pratiquement ouverts pour le Burkina, donc on ne peut que saluer tout ça. Et puis bon, vraiment, nous... Donc un bonsoir au passage à Charles Kaboré qui nous suit certainement. Un bonsoir à Charles Kaboré au passage pour son message assez émouvant. Merci à vous également, Issa Kaliboudou, qui est donc le porte-parole, celui qui transmet ce message. Transmettez également au capitaine Charles Kaboré, que nous le remercions donc, pour ce coucou. Ibrahim Kabré, déjà les jeunes qui sont concentrés, mais c'est un week-end également très prolifique pour les étalons. Bertrand, Edmond, Hugues Fabrice Zango, c'est bon pour la suite. Oui, bien évidemment, Bertrand, donc tu retrouves ces sensations dans la première ligue parce que il avait quand même des fils à retordre au niveau de Lyon, donc il a retrouvé donc la plénitude de son talent à Aston Villa. Ça fait depuis quelques temps qu'il est prolifique. Edmond Tapsover donc qui sauve Bayern Leverkusen donc d'une défaite, donc ça lui permet donc de rester dans la compétition, dans la course donc pour une place en Coupe d'Europe. Donc ce n'est que de très belles nouvelles que nous on a pu quand même s'arroser le long de ce week-end. Très rapidement, quand même 4 verts. Oui, je voudrais quand même dire qu'au vu de tous ces matchs qui ont été joués de toutes les catégories, ça montre que le football burkinabé est en nette progression et que vraiment au niveau des encadreurs, il y a vraiment beaucoup de choses il y a une remise, beaucoup de travail a été fait. On a souvent dit ici qu'il faut que les entraîneurs aient beaucoup d'autres systèmes dans leur sac. Lorsque ça ne va pas, qu'ils arrivent quand même à faire un changement. On voit que cela arrive, on voit des modifications de système de jeu en fonction de l'adversaire. On ne peut que vraiment s'en féliciter et puis saluer tout. Le but quand même de Bertrand qui est un but vraiment british. Oui, on n'a pas eu l'occasion peut-être de le montrer dans cette émission, mais le but de Bertrand qui est un but quand même très british. Et surtout d'attaquant et un but qui montre quand même qu'il avait la force et l'envie de vouloir concrétiser ce but. De même que Edmond Tapsoba qui a marqué un but, un but d'attaquant. Amidou Balboné, très rapidement, un dernier mot avant peut-être qu'on se dise au revoir. Oui, moi j'aimerais ici vraiment féliciter les jeunes gens qui se sont battus hier, corps et âme, pour pouvoir avoir cette qualification-là. Et j'aimerais aussi remercier le président de la Fédération burkinabé de football qui est toujours proche de nous depuis qu'on a commencé la compétition. Je pense que ça nous encourage vraiment à donner le meilleur de nous-mêmes. Et monsieur Amadou Traoré qui est toujours là, qui a
tenir un bon discours aux jeunes qui nous a soutenus financièrement. J'aimerais aussi lui dire merci au nom de toute la direction de Salitas. Voilà. Et je veux aussi dire à tout le peuple burkinabé que nous, notre ambition cette année, c'est de sortir de cette poule. Okay. Mais pour arriver à cela, on a besoin de la bénédiction de tout le monde. Merci beaucoup, monsieur. Merci à Ibrahim Kabré, merci Sakel Boudou, Adama Salamere, à toute l'équipe. Merci à Yasmine Konaté et à toute l'équipe de réalisation. Fidèles téléspectateurs, c'est tout pour Sport 3 de ce soir. On se retrouve vendredi, Dieu le voulant. Bonsoir chez vous.